soir, le cours de ce soir porte sur les portiques plans isostatiques. Comme nous avions déjà vu les tris isostatiques, l'objectif de ce cours consiste à déterminer les efforts internes dans un portique isostatique et de tracer les diagrammes de ces efforts internes, donc effort normal, effort tranchant, effort normal, effort tranchant, moment fléchissant. Ça, ce sont les objectifs. Donc, il faudra tracer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par portique? Qu'est-ce qu'un portique? Alors, dans la définition, le portique est un plan. Le portique plan, je vous en prie, est tout système constitué d'éléments verticaux, appelés poteaux, et d'éléments horizontaux, appelés poutres ou traverses. Alors, ils sont reliés. Nous avons ici, par exemple, élément vertical poteau. Nous pouvons avoir ceci. Un autre élément vertical, c'est-à-dire un autre poteau, qui est donc relié. Donc nous avons deux poteaux qui sont reliés entre eux, ça par un élément horizontal que nous avons, qu'on appelle traverse. Et là, nous avons affaire à un portique. Alors, ils sont reliés, les éléments traverses sont reliés donc par, et les éléments verticaux sont reliés par des nœuds relativement rigides. Alors, nous nous intéresserons uniquement à l'analyse des portiques plans isostatiques. Un portique sera donc dit isostatique si les trois équations de l'équilibre, c'est-à-dire de la relation fondamentale de la statique, sont suffisantes pour déterminer les réactions aux appuis, ainsi que les efforts internes. Donc, si l'équation somme de fx égale à 0, somme de fy égale à 0, somme des moments égale à 0, n'est-ce pas, sont nécessaires pour déterminer les réactions et les efforts internes, donc effort normal, effort tranchant, moment fléchissant. Nous avons là une poutre, une traverse, nous avons les poteaux. Voilà, ainsi défini, n'est-ce pas, les portiques. Alors, en deux, nous avons le degré d'hyperstaticité. Alors, on appelle le système hyperstatique. Ce sont des systèmes pour lesquels les facteurs de force agissent sans dans leur élément, ne peuvent pas être déterminés à partir uniquement des équations, n'est-ce pas, d'équilibre d'un corps solide. Donc ici, le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations d'équilibre. De tels systèmes comportent plus de liaisons qu'il n'en faut pour leur équilibre. Ces liaisons sont appelées des liaisons surabondantes ou encore des liaisons supplémentaires. Et elles peuvent être extérieures ou bien être des liaisons donc, les liaisons surabondantes extérieures, ce sont des liaisons liées au nombre des réactions d'appui. Dans ce cas, on appelle l'hyperstaticité externe. Les liaisons surabondantes intérieures sont des liaisons qui sont liées au nombre d'efforts internes qui apparaissent au sommet du système. Dans ce cas, on parle d'hyperstaticité interne.
Le degré d'hyperstaticité peut être déterminé suivant deux méthodes. Le degré d'hyperstaticité peut être déterminé suivant deux méthodes. La première méthode est celle d'élimination des liaisons surabondantes. Cette méthode d'élimination des liaisons surabondantes consiste à éliminer effectivement ces liaisons afin de transformer le système en un système isostatique. Donc ici, le degré d'hyperstaticité n'est autre que le nombre de liaisons surabondantes. Ceci peut être déterminé suivant la formule ci-après. D sera égal à NI moins NI. Donc nombre d'inconnus moins nombre d'équations. Bien, D ici sera égal au degré d'hyperstaticité. NI, c'est le nombre d'inconnus. NE, bien sûr, le nombre d'équations. Le nombre d'équations d'équilibre statique. Nombre d'équations d'équilibre statique. Alors, nous pouvons remarquer que si le nombre d'hyperstaticité est nul, ça veut dire que le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations. Le système sera dit isostatique. Et si le degré d'hyperstaticité est supérieur à 0, c'est-à-dire que le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, le système est dit hyperstatique. Extérieurement, ici, on constate que ce portique, ici nous avons une liaison double, ici nous avons une liaison simple. Donc ici, le portique, ici nous avons deux inconnus. Alors, une inconnue, ça nous fait trois inconnus, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-ci, NI sera égal à 3. RY, une inconnue, ici on aura RY. Donc ça nous donne 3. 3 inconnus. Alors le nombre d'équations étant égal à 3, c'est-à-dire somme des forces extérieures, puisque nous sommes dans le petit plan, c'est-à-dire somme des forces extérieures à la base égale à 0, somme des forces extérieures par Y et somme des moments égale à 0, donc le nombre d'équations est égal à 3. Ce qui fait que nous avons D égale 3 moins 3 égale 0. Donc ici, notre portique est un portique isostatique dans le cas A. Maintenant, dans le cas B, nous aurons deux liaisons, deux réactions. Ici, c'est un casseron. Voilà. Alors que ici, c'est une liaison double. Nous reconnaissons, on va faire intervenir trois inconnus, c'est-à-dire une composante horizontale de la réaction aux appuis. À l'appui, on a une composante verticale, un moment, alors que ici, au niveau de la liaison double, nous aurons deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. Donc, ça va nous donner nombre d'inconnus ici, NI égale 5 et NE égale 3, ce qui nous conduit à degré d'hyperstaticité 5 moins 3 égale 2. Donc ici, en B est un portique non isostatique, mais plutôt un portique hyperstatique. Donc, conclusion, A est isostatique, B est hyperstatique.
hyperstatique. Dans une situation, on peut donc utiliser la méthode des contours fermés. Ici, la méthode des contours fermés. Prenons un porte qui reçoit une charge uniformément répartie sur toute la longueur de la poutre. Donc, la poutre est horizontale. Point D. Charge Q uniformément répartie. Ici, point C. Nous avons A, B, C et D. Alors, les réactions des appuis en A et D sont bien sûr RAX, RAY et bien sûr RD. Ces réactions aux appuis peuvent être déterminées aisément à l'aide des trois équations de l'équilibre statique. Donc, on applique, pour déterminer RAX, RAY, RD, on applique la méthodologie demande qu'on applique, n'est-ce pas, les trois équations d'équilibre statique. Voilà. En appliquant ces trois équations, nous allons trouver, n'est-ce pas, ces trois équations. Maintenant, si nous utilisons la méthode de coupure, si nous coupons alors notre portique en deux, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir ceci. Action R à Y, R à X, c'est vertical, compris. Là, nous avons toujours notre charge uniformément répartie. Nous avons coupé. Fait donc une coupure. Nous avons ici Q. Nous appliquons toujours et nous respectons toujours cette méthode. Donc nous avons ici D1, N1. Alors le moment va comme ceci, en ce point. Le moment 1. Nous avons réalisé la coupure. Bien, nous avons toujours notre B1 qui arrive. Nous avons notre B2 qui arrive. Nous, sur notre barre, puisque c'était fermé, donc quand nous avons fait la coupure,
P. Donc là, nous avons des efforts intérieurs, c'est-à-dire nous aurons N2, nous aurons T2, nous aurons moment fléchissant M2. Je disais tantôt, ça c'est T1, ça c'est la coupure. Nous respectons la convention. Voilà. Une fois que nous avons représenté comme ça, et en réalisant cette coupure du portique, on va remarquer que, en fait, nous avons 6 effets, 6 efforts internes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les 6 efforts internes, qui sont des inconnus. Et nous ne pouvons pas déterminer ces efforts internes à partir des équations d'équilibre statique. Donc, en effet, le portique constitue un système hyperstatique d'ordre 3. Lorsque nous avons réalisé la coupure, on va constater que le nombre d'inconnus est égal à 6. Donc n est égal à 6, alors que le nombre d'équations est égal à 3. Donc d est égal à 6 moins 3, ça nous donne 3. Donc après coupure, on a donc ici portique hyperstatique, puisque chaque contour fermé, c'est-à-dire non articulé, est hyperstatique à 3 degrés. Alors, de façon générale, le degré d'hyperstaticité d'un système plan peut être déterminé suivant la formule. En exploitant la formule suivante, c'est-à-dire D égale à 3C moins A moins 2S. 3C moins A moins 2S. Alors, dans cette relation, D est le degré d'hyperstaticité, c'est déjà connu, le degré d'hyperstaticité. C est le nombre de contours du système. Ce qui est nouveau, une information nouvelle, donc C égale le nombre de contours du système. C'est le nombre de contours du système. A égale nombre d'appuis doubles. A est le nombre d'appuis doubles. Et S, c'est le nombre d'appuis seuls. Donc, jusqu'à ce niveau de cours, nous venons d'introduire une nouvelle formule, qui est celle-ci. Alors, lorsqu'on utilise donc cette formule, si nous utilisons cette formule, nous allons avoir ici comme un degré d'hyperstaticité 3 fois 2, c'est-à-dire on a nombre de contours 2. A, on a nombre d'appuis double 1, l'appui double ici. Ensuite, nous avons nombre d'appuis simples, on va se retrouver avec 2, un seul appui simple pour ici. Nous avons un appui simple, un appui double. Donc, en faisant ce calcul, nous trouvons que le degré d'hyperstaticité est égal à 3. La convention ici. Terminé, la convention des signes. Comme on avait vu dans le cours, au niveau des conventions, lorsque nous avons le poteau, si nous réalisons une section au niveau
et le moment qui va comme ceci. Dans ce côté haut du poteau, côté bas, nous aurons au niveau de la coupure, effort tranchant, effort normal, et puis le moment glissant, comme ceci. Au niveau de la poutre, si nous faisons la coupure au niveau de la poutre, nous appliquons ce que nous connaissons déjà. Côté gauche et côté droit. C'est-à-dire que côté gauche, effort tranchant descend, effort normal dirigé à droite, et le moment monte. Sur la section droite, l'effort tranchant monte, l'effort normal est dirigé vers la gauche, et puis le moment fléchissant monte avec convention. Là, c'est très vertical, vous en prie. Là, c'est bon. Alors ici, sur ce côté, donc ici, nous faisons la coupure sur le couteau. Nous respectons les conventions. Effort tranchant, effort normal, moment fléchissant. Et même ici, excusez, pas très vertical. Là, voilà, c'est comme ça. Donc l'effort tranchant ici est dirigé vers l'intérieur, l'effort normal là, comme ça. Et nous avons le moment fléchissant. Donc, voilà les conventions. Pour les petits perspectives ou petits, je veux dire isostatiques. Alors, écoutez. Des portiques isostatiques, les efforts internes, des portiques plans isostatiques, les efforts internes sont déterminés à l'aide de la méthode de section. À partir des conventions, comme nous venons de conclure dans ce cours, les efforts internes, donc effort normal, effort tranchant, moment fléchissant, sont déterminés à l'aide de la méthode des sections dans les portiques plans isostatiques. Alors, donc, ce soir, nous avons abordé les petits plans isostatiques. Nous avons montré les deux méthodes qu'on peut utiliser pour traiter les portiques. Et nous espérons que ce cours va être d'une utilité, n'est-ce pas, pour les étudiants. Dans le prochain travail, nous allons passer à une application